Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo extrêmement particulière, parce qu'on va parler aujourd'hui de Stargate. Alors, vous le savez, le projet Stargate a été mis en place il y a plusieurs mois maintenant, et nous a été teasé par Brad Wright, donc le showrunner de Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe. Et on sait potentiellement qu'il y a quelque chose qui est en train d'être mis en place, qu'il est en train d'écrire, qu'il est en train de nous teaser. Mais voilà, on n'a pas eu trop d'informations depuis un petit moment et j'imagine que ça vous fait plaisir d'avoir une petite vidéo pour vous dire à peu près ce qu'il se passe en ce moment, ce qu'on est en train de nous teaser et ce qu'il va se passer normalement dans le futur autour de Stargate. Alors, les informations qu'on avait sur cette nouvelle série Stargate, c'est qu'il s'agit d'une série qui sera donc canon avec l'univers, donc de Stargate SG1, Stargate Atlantis et Stargate Universe, hein, je le répète, mais également une série qui sera nouvelle, qui sera différente, qui donc va emprunter beaucoup dans les codes de ces anciennes séries, mais également dans la culture, dans les références, dans les caméos, dans énormément de choses. On aura sûrement des acteurs de ces anciennes séries, en tout cas peut-être pour l'instant juste en caméo, mais ça sera normalement une nouvelle équipe, ou en tout cas de nouvelles personnes qui donc vont interagir dans cet univers avec peut-être de nouveaux méchants, ou en tout cas de nouvelles menaces. Donc ça c'est vraiment ce qu'on sait pour le moment, c'est que Brad Wright est en train de l'écrire, et ça nous avait été teasé de façon assez sympathique, c'est-à-dire qu'il y avait un podcast qui s'appelle donc The Companion, qui est donc un podcast avec Michael Shanks et Brad Wright, qui avaient donc discuté les deux ensemble, et on avait appris que Brad Wright était en train d'écrire pour Michael Shanks, pour son personnage de Daniel Jackson, et qu'il entendait sa voix à chaque fois qu'il posait des lignes sur le papier, et que justement il avait hâte de revoir le personnage de Daniel Jackson, hâte de retourner, je pense, retourner dans l'univers de Stargate avec justement le personnage, l'acteur Michael Shanks. C'est comme ça qu'on nous avait vraiment présenté cette nouvelle série, cette nouvelle adaptation, et du coup, on n'avait pas eu d'infos depuis, on ne savait pas grand-chose. Maintenant, il s'est passé 2-3 mois, et j'avais envie de vous faire une petite vidéo news sur ce que l'on sait maintenant. Alors il n'y a pas eu énormément d'informations, l'information numéro 1 déjà, et je pense que vous le savez tous, c'est le rachat de la MGM. Le rachat de la MGM par Amazon, pour un total de 8 milliards de dollars. Alors, outre le fait que c'est très intéressant et très juteux pour Amazon vis-à-vis de James Bond, vis-à-vis de la Panthère Rose, vis-à-vis de Creed, mais c'est très intéressant aussi vis-à-vis de ce qu'il pourrait se passer dans l'univers de Stargate. Parce qu'à l'époque où Brad Wright nous avait annoncé qu'il y aurait un de futurs projets Stargate, bah, l'argent, on savait pas exactement d'où il allait venir, on savait pas exactement le budget, on savait pas exactement ce qui pouvait être fait. Maintenant on sait que c'est intéressant parce que Amazon a dépensé, est en train de dépenser environ un demi-milliard de dollars dans la création d'une nouvelle série. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est peut-être pas Stargate, peut-être que l'engouement n'est pas le même, mais en tout cas, on sent que Amazon n'est pas clairement dans le moment où ils se disent « Ah non, on va garder notre argent, on va pas faire ceci, on va pas faire cela ». Non, non, ils sont clairement dans le but de dépenser beaucoup d'argent afin qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'inscrivent à Amazon Prime. Et du coup, qu'est-ce qui serait le mieux pour Stargate que d'avoir une plateforme qui met vraiment le paquet, que ce soit dans les effets spéciaux, que ce soit dans le prix des acteurs, que ce soit dans vraiment de pouvoir se faire plaisir totalement, dans les décors, ce genre de choses. Et ça peut être très intéressant financièrement parce qu'on sait très bien qu'Amazon a les moyens, et on sait également que le casting originel, donc Amanda Tapping, Richard Dean Anderson, Christopher Judge, Ben Browder et Michael Shanks, David Hewlett et d'autres sont extrêmement chauds pour revenir dans leur rôle, ou en tout cas pour revenir peut-être pour des caméos ou pour certains épisodes ou ce genre de choses. Mais voilà, on sait qu'ils ont envie de jouer ensemble, on sait qu'ils ont envie de retourner dans l'univers de Stargate, et que si on leur proposait, bah, je pense qu'ils diraient oui tout de suite. Et les fans, c'est ce qu'ils veulent. Du coup, est-ce que on aura potentiellement ces acteurs originels dans cette nouvelle série? Et encore plus, si Amazon a les moyens, pourquoi pas retrouver peut-être Jason Momoa, qui maintenant est devenu extrêmement bankable et qui coûte très cher, sachant qu'il a déjà tourné Frontier pour Netflix, mais également la série C pour Apple TV. Donc voilà, on sait que ils ont les moyens et qu'ils peuvent aller nous chercher un acteur de ce gabarit-là, en tout cas financièrement, donc ça peut être extrêmement intéressant. Du coup, j'avais envie de partager quelque chose également, c'est que il y a quelques jours, donc on va dire plutôt hier soir, au moment où je tourne cette vidéo, on a le showrunner, donc Joseph Mallozzi, qui nous a teasé quelque chose de très intéressant, et il s'agit de un petit tweet
où il nous dit « It's at countdown », ce qui signifie « est-ce un compte à rebours ». Alors, quel compte à rebours? Il s'agit d'un compte à rebours en race, qui va donc de soit de 1 à 6, ou en tout cas plusieurs lettres. Alors, certaines personnes dans les commentaires ont trouvé, hein, MWBRSYQ, est-ce que ça veut dire ça? Donc dites-le si jamais vous avez la réponse dans les commentaires. Est-ce qu'on serait en train de nous dire que actuellement on a 6 ou 7 chevrons qui sont prêts? Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'une nouvelle série Stargate Atlantis pourra venir voir le jour? Est-ce qu'on est en train de juste de nous troller totalement en mode du genre ça va arriver mais on se fout de votre gueule, sachant qu'on sait que Joseph Mallozzi est très associé à Brad Wright et que les deux compères, on va dire, sont en train de développer cette nouvelle série, donc on sait que les deux ont envie que ça arrive, ont envie que ça marche. Est-ce que c'est peut-être juste un moyen potentiellement de hyper le public pour prendre la température, de voir si les gens sont intéressés? Parce que oui, les gens sont intéressés, les gens ont envie de voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est autre chose? Donc dites-le dans les commentaires, franchement si vous avez une réponse, je serais ravi de la lire. Je pense, et c'est là où ça peut être intéressant, que potentiellement on peut avoir un retour d'un univers Stargate Atlantis dans cette nouvelle série. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une nouvelle série où on aurait certains acteurs de Stargate SG1, certains acteurs de Stargate Atlantis, et peut-être même une continuité par rapport à la fin de Stargate Atlantis. Donc peut-être qu'on aurait une continuité, peut-être en retrouvant peut-être certains personnages qu'on connaît. Est-ce qu'on aurait le retour de Joe Flanagan, qui pour le coup serait peut-être potentiellement intéressé, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vraiment vu, il est un peu absent des conventions, il est un peu absent des contacts avec d'autres personnes de l'équipe. Mais voilà, ça pourrait être intéressant de le retrouver. Est-ce que vous avez envie de voir Jason Momoa? Est-ce que vous êtes intéressé par ce petit tweet un peu mystérieux de Joseph Mallozzi? Alors, il y a des fans qui ont demandé, est-ce que ça voudrait dire que actuellement vous êtes en train de nous teaser une nouvelle série? Et il a répondu not yet, ce qui veut dire que pour l'instant c'est pas encore le moment. Mais not yet, c'est pas no, ou c'est pas non, c'est pas jamais, c'est pas un truc comme ça veut dire juste pas pour l'instant. Ça voudrait dire qu'on est en train de nous teaser quelque chose, on sent qu'ils ont envie de nous montrer des trucs, on sent qu'ils nous ont envie de nous raconter des trucs, hein, que ce soit via les podcasts, que ce soit via le petit teasing, via des acteurs qui nous disent qu'ils ont envie d'être approchés, qu'ils ont envie d'être associés, et si tout le monde était au courant, et que potentiellement, bah, ils sont en train de préparer quelque chose, mais que, voilà, ils peuvent pas vraiment en parler parce qu'il y a les droits, parce que, justement, parce qu'il y a Amazon, parce qu'il y a toutes ces histoires, donc du coup, dites-moi vraiment si tout ce qui touche ce petit tweet vous intéresse. Donc du coup, écoutez, c'était une petite vidéo, on sait très bien que Stargate nous intéresse, on sait très bien qu'on est intéressé sur ce qui peut potentiellement arriver. On a tous envie de voir arriver cette nouvelle série, on sait que Stargate intéressera énormément de gens. Je prends encore un dernier exemple, vous le savez très bien, il y a un nouveau jeu vidéo, Stargate Timekeeper, alors ça a l'air d'être un RTS, hein, voilà, mais bon, ça peut être très intéressant, et peut-être que ça sera juste une add-on, une petite extension, un espèce de jeu grande échelle, autre chose, mais voilà, on sent qu'il y a une envie de Stargate, il y a une Stargate, il n'y a pas une Stargate fatigue, on sent que les gens ont envie de voir du Stargate, on sent que les gens ont envie de voir ces acteurs de nouveau, on sent que les acteurs ont envie d'être impliqués dans le projet, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on va avoir peut-être des nouvelles informations quant à un retour de Stargate Atlantis? Est-ce que vous pensez revoir peut-être le casting original? Est-ce que vous pensez voir Jason Momoa, ou est-ce que vous pensez pour le coup que Jason Momoa il a plus envie d'avoir affaire à Stargate, même si Amazon a les moyens et qui propose une réimagination, une suite 10-15 ans après ce qu'il s'est passé pour le plaisir des fans? Donc dites-moi vraiment dans les commentaires. Si vous êtes intéressé, dites-moi aussi votre petite théorie sur ce qui pourrait se passer. Je vais faire un petit tier list dans 3 jours qui sortira, donc on va parler des acteurs de Stargate SG1, et donc je classerai selon ceux que j'aime le mieux ou ceux que j'aime le moins. Du coup, bah, je vous invite à aller découvrir ça, ça sera sur la chaîne dimanche soir. C'était le Mediavore, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. C'est encore des petites vidéos news où on n'a pas encore trop d'informations, mais voilà, on a quelques petits teasings qui font plaisir. Évidemment, dès qu'on aura de nouvelles informations, hein, que ce soit via les réseaux sociaux, via un trailer, via autre chose, des images, des storyboards, des petits extraits de scénarios, ce genre de choses, évidemment, vous en serez averti, vous aurez une vidéo très rapidement sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager un maximum. Si vous aimez le contenu, n'hésitez vraiment pas à me soutenir en vous abonnant. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et ne pas forcément être abonné. Du coup, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était le Mediavore, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao!